Le stress, ce n'est pas l'ennemi. Mal géré, il détruit. Bien géré, il peut devenir un moteur. Aujourd'hui, on va voir comment transformer ton stress en énergie positive et développer des réflexes puissants pour résoudre tes problèmes efficacement. Si tu es entrepreneur, salarié ou même étudiant, tu es confronté chaque jour à des imprévus. La différence entre ceux qui s'écroulent et ceux qui réussissent, c'est leur capacité à gérer le stress et à trouver rapidement des solutions. Comprendre le stress. Le stress, c'est avant tout une réaction naturelle de ton corps face à une pression. Il n'est pas forcément négatif, il peut être un moteur ou un frein selon la façon dont tu le vis. On distingue deux formes de stress. Le positif qu'on appelle eustress stimule, motive et pousse à agir. Il te donne l'énergie pour te dépasser. Mais il existe aussi le négatif, la détresse qui bloque, fatigue et rend improductif. Le vrai enjeu n'est donc pas de supprimer le stress, mais d'apprendre à le canaliser. Bien utilisé, il devient une force. Mal géré, il se transforme en obstacle. Par exemple, avant une présentation importante, le stress peut te pousser à mieux te préparer et à être plus concentré. Mais si tu paniques, tu perds tes moyens et ton message s'effondre. Donc retiens que le stress n'est pas ton ennemi. C'est une énergie qu'il faut apprendre à transformer pour avancer. La clé, c'est d'abord de prendre conscience de la source. Identifier ce qui génère le stress est la première étape pour le désamorcer et retrouver un équilibre. Le stress en entreprise a souvent des origines bien précises. La première, c'est la charge de travail excessive. Toujours courir après le temps sans jamais le rattraper. Ensuite, le manque de clarté, des objectifs flous, des priorités mal définies et l'impression de travailler dans le brouillard. Il y a aussi les conflits d'équipe, ces tensions qui empoisonnent l'atmosphère et rendent chaque journée plus lourde. Enfin, la pression financière, la peur de l'échec ou de manquer de ressources qui pèsent sur les épaules des dirigeants comme des collaborateurs. Comment gérer tout ce stress? Le stress ne disparaît jamais complètement, mais il peut être géré avec des stratégies simples et efficaces. La première, c'est la respiration et la pleine conscience. Inspire 4 secondes, retiens 4 secondes, expire 4 secondes. Ce petit rituel apaise instantanément ton esprit. Ensuite, l'organisation. Planifie tes tâches par priorité avec des méthodes comme Eisenhower ou Pareto. Tu gagnes en clarté et tu réduis la pression. La pause active est tout aussi essentielle. Lève-toi, marche, bouge ton corps quelques minutes. Ton énergie se régénère et ton esprit se libère. Il y a aussi le fait de parler et déléguer. Partager ta charge, demander de l'aide, c'est refuser de tout porter seul. Le stress diminue quand il est partagé. Enfin, n'oublie pas l'hygiène de vie, sommeil, alimentation, sport. Ce sont les bases anti-stress, celles qui te donnent la force de tenir sur la durée. Gérer le stress, ce n'est pas une solution miracle, c'est une discipline quotidienne, un ensemble de petits gestes répétés qui transforment ton équilibre et ta performance. Maintenant, voici comment tu dois résoudre un problème pour éviter un état de stress. Résoudre un problème efficacement, ce n'est pas improviser, c'est suivre une méthode claire en 4 étapes. La première étape, c'est d'identifier précisément le problème. Évite les suppositions, mets des mots clairs sur ce qui bloque. Ensuite, analyse les causes. Pour cela, utilise l'outil des 5 pourquoi. Demande 5 fois pourquoi afin de remonter à la racine du problème. Troisième étape, chercher des solutions possibles. Fais un brainstorming sans autocensure. Même les idées les plus simples ou originales peuvent ouvrir une piste. Enfin, agir et tester rapidement. N'attends pas la solution parfaite. Mets en place une action concrète et ajuste au fur et à mesure. Par exemple, ton équipe est démotivée. Le problème, une baisse de productivité. La cause, une communication floue et un manque de reconnaissance. Les solutions, clarifier les objectifs, valoriser les efforts et instaurer un feedback régulier. Identifier, analyser, imaginer, agir. 4 étapes simples qui transforment un obstacle en opportunité de progrès. Voici un exercice simple mais puissant pour mieux comprendre ton stress. Pendant une semaine, prends l'habitude de noter chaque situation stressante que tu vis. Pour chacune, identifie la cause, décris ton ressenti, observe ta réaction, puis imagine une alternative que tu aurais pu adopter. À la fin de la semaine, relis ton journal et repère les schémas répétitifs. Tu verras que souvent, ce sont les mêmes déclencheurs qui reviennent encore et encore.
Écrire ton stress, c'est le premier pas pour le dompter. Tu transformes une réaction automatique en une prise de conscience et cette conscience devient ton outil pour reprendre le contrôle. Face au stress, certaines erreurs reviennent souvent et elles aggravent la situation au lieu de l'apaiser. La première erreur, c'est d'ignorer le stress. Tu crois qu'il va disparaître tout seul, mais en réalité, il s'accumule jusqu'à exploser. La solution, c'est de l'exprimer, le noter, en parler et agir. Mettre des mots dessus, c'est déjà commencer à le désamorcer. La deuxième erreur, c'est de croire qu'on doit tout résoudre seul. Porter toute la charge sur ses épaules finit par épuiser. La solution, c'est de déléguer, demander conseil et s'entourer. Le stress diminue quand il est partagé. La troisième erreur, c'est de se concentrer uniquement sur le problème. Tu restes bloqué sur ce qui ne va pas et tu t'enfermes. La solution, c'est de décaler ton regard vers les solutions et de tester petit à petit. Même une petite action peut ouvrir une grande porte. Exprime ton stress, partage ta charge et oriente ton énergie vers les solutions. Ces trois réflexes simples transforment la pression en moteur de progression. Le stress ne doit pas être ton ennemi. Transforme-le en moteur et adopte une méthode simple pour résoudre tes problèmes. Si tu veux scaler ton business et garder ton équilibre, commence par t'équiper d'outils de gestion intérieure. Investis dans le développement personnel, par exemple.